Chers amis, bonsoir, vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Très heureux de vous retrouver après cette magnifique journée. Alors on a décidé de faire l'émission sur cette sorte de modeste terrasse avec une petite lampe solaire à côté et puis une lampe frontale et on va voir ce que ça donne. Donc on est bien décidé à profiter du plein air que nous offre cette journée merveilleuse jusqu'au bout. On a été à nos yeux très efficace, donc on vous retrouve avec une satisfaction non dissimulée ce soir pour cette émission. Alors, émission numéro 73, j'espère qu'elle va vous intéresser autant que nous, puisque le thème c'est « Révéler la vérité ». Émission numéro 73, « Révéler la vérité ». Pour voir la vérité dans un concept, c'est une bonne idée de le mettre à l'envers. Le socialisme enseigne que les gens méritent de recevoir les avantages du travail sans réellement travailler. Retourné à l'envers, le socialisme enseigne que ceux qui travaillent doivent travailler non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour tous les autres. Comme avec toute autorité, il n'y a pas de choix, aucun droit de retrait. Le socialisme révèle le travail forcé. Le contrôle des prix enseigne que les gens méritent d'obtenir des produits et des services à un prix approprié. Retourné à l'envers, le contrôle des prix enseigne que vous devez travailler pour créer des produits au prix pour lequel le gouvernement dit que vous devez travailler. Le contrôle des prix révèle le travail forcé. L'aide sociale enseigne que les gens méritent de recevoir les besoins fondamentaux de la vie sans avoir besoin de travailler pour ceux-ci. Retourné à l'envers, l'aide sociale enseigne que ceux qui ne veulent pas travailler pour leurs propres bénéfices peuvent le soutirer du vôtre. L'aide sociale révèle le travail forcé. La bureaucratie enseigne que les gens doivent pouvoir s'attendre à ce que les autres se comportent d'une certaine manière selon des règles strictes pour le bénéfice de tous. Retourné à l'envers, la bureaucratie enseigne que pour pouvoir payer les employés de la bureaucratie, tout le monde doit sauter dans des cerceaux et payer des frais et des amendes. La bureaucratie révèle le travail forcé. La taxation enseigne que les gens méritent d'avoir des routes, une protection, des écoles et tous les autres types de services, même s'ils n'en ont pas les moyens. Retourné à l'envers, la taxation enseigne que les gens ont le droit de forcer leurs voisins à payer pour des services sans le tracas de demander la permission. La taxation révèle le travail forcé. Tout contrôle économique est esclavage. Tout contrôle économique est esclavage. Fin de cet important chapitre 7 sur le thème de l'économie. On y a abordé bien des sujets non seulement intéressants mais indispensables à connaître. Donc c'est le moment de faire un petit retour sur ce chemin que nous parcourons ensemble jour après jour grâce à vous avec cette minute de lecture quotidienne que nous nous accordons. Alors vous voyez que dans l'émission 61, on en est aujourd'hui à la 73, eh bien il y avait une petite introduction pour ce chapitre économie et puis on a abordé les thèmes travail, commerce et puis dans l'émission suivante épargne et dette, argent, contrôle économique, taxes, vous voyez des thèmes avec peu de lignes et puis ensuite des thèmes avec des paragraphes plus conséquents. Dans l'émission numéro 63, on a abordé l'important sujet de l'extorsion. Dans l'émission numéro 64, gagne, échange, épargne. Dans l'émission numéro 65, on a parlé de culture économique. Dans la 66, de cartel et monopole. La 67, nous avons parlé de choix. La 68, de dette gouvernementale. Vous voyez à quel point on a travaillé ce sujet
à fond. Dans la 69, on a parlé bureaucratie, la 70, contrôle des prix, la 71, protectionnisme, et puis hier, la 72, éducation, tout aussi passionnantes les unes que les autres, toutes ces émissions. Et puis de même, comme je vous l'ai annoncé, eh bien, on va aborder dans ce chapitre 7 ou 8 plutôt maintenant, le modèle de la liberté. Alors, pour moi, tel que je le perçois, cela va être toutes les portes qui s'ouvrent une fois qu'on a intégré les chapitres précédents. Pour ça que je suis toujours ravi, bien évidemment, de lire vos commentaires. Permettez-moi toutefois de regretter parfois que de très rares parmi eux de ces commentaires semblent n'avoir pris qu'une phrase sur l'ensemble du livre, ce qui est toujours un peu dommageable puisque il y a une forme de développement dans ce livre qu'il faut bien connaître pour pouvoir comprendre une phrase prise en particulier. C'est la raison pour laquelle je vous invite depuis le départ à être régulier et à peut-être vous confronter à cette idée qu'il doit être possible pour un sujet aussi important que notre vie de trouver 1 minute par jour pour débusquer en fait les raisons du mal et y mettre fin. C'est tout le thème de ce livre, La fin du mal, un livre porteur de grand espoir parce que beaucoup d'entre nous sont avec cette question récurrente, oui d'accord, c'est bien beau tous ces constats, mais que faire, que faire, que faire, que faire? Et évidemment, le sujet est peut-être pas sexy de prime abord, mais que faire? Ça consiste essentiellement à ce qu'on soit un nombre suffisant à avoir des croyances différentes par rapport à nos gouvernements, en particulier la croyance selon laquelle nous ne pouvons absolument pas nous passer de ces gouvernements, que nous ferions moins bien sans gouvernement qu'avec, et que donc il serait légitime de payer ces prix sans fond en fait, de corruption, de violence, d'injustice, d'inégalité. Tout ça serait un moindre mal et évidemment ces gouvernements seraient indispensables pour nous protéger de tous les méchants de cette planète, alors qu'évidemment l'ironie de ce sort, c'est que ce sont eux-mêmes, ils comprennent parmi leurs membres un taux assez ahurissant précisément de ceux qu'on appelle les méchants. Alors faut-il confier les clés de notre maison à des méchants? Je laisse à chacun sa réponse, parce que c'est ce que nous faisons quand nous accordons cette confiance sans limite à des gouvernements qui, à l'évidence, ne la méritent pas. Et donc, tant qu'on va commencer à penser que c'est parce qu'on n'a pas le bon gouvernement que ça fonctionne pas, on va passer encore des centaines d'années, peut-être des millénaires, à chercher un gouvernement illusoire qui ne peut pas exister, puisque en fait, c'est sans doute pas la solution de notre organisation sociale et sociétale. Nous pourrions faire autrement, mais pour cela, il faut bien admettre que nos croyances ont la vie très dure, puisqu'on nous a toujours appris que, en particulier quand on vit en France, nous avions une grande chance avec toutes ces aides sociales, avec ce régime démocratique, et donc nous n'aurions droit qu'à nous taire, étant donné la chance que nous avons. Toute réflexion critique serait fort malvenue. Alors vous voyez, en actionnant autre chose, le ressort de la culpabilité pour écarter toute envie que les gens pourraient avoir de réfléchir. Alors qu'est-ce qu'on va aborder dans ce chapitre 8 dès demain avec ce modèle de la liberté? D'abord une belle introduction, vous voyez, puisqu'elle va couvrir notre première émission, et puis ensuite on va parler des progrès à travers l'histoire, on va parler de poudre à canon, de machines à imprimer, de la grande expérimentation américaine, d'Internet. Évidemment, c'est grâce à Internet que nous avons ce partage ensemble. On va également parler la violence remplace la culture, c'est un autre thème de ce chapitre 8. On va parler de technologie et population, alors c'est un chapitre plus court. Et puis on va parler du rêve américain. Forcément, le livre est écrit par Jeremy Locke, qui est un Américain, et donc on peut comprendre qu'il y a un chapitre plus spécifique relatif aux États-Unis, et puis compétition pour la liberté, et ainsi se clôturera ce chapitre 8. Et ensuite, on abordera sans doute le chapitre le plus porteur avec cette longue préparation, puisque c'est celui qui donne son titre au livre. Le chapitre 9 s'appelle « La fin
du mal. Les amis, je compte sur vous pour poster la phrase qui vous a le plus parlé. J'ai été ravi de faire cette émission en plein air dehors, même si vous ne vous en rendez peut-être pas compte de manière très directe, mais c'est une ambiance très spéciale aujourd'hui parce qu'après des journées et des journées de pluie, de vent et autres difficultés météo, eh bien je dois dire qu'on a l'impression tout simplement de revivre. Alors vous voyez là vous êtes avec une balade en ma compagnie dans notre prairie à la lampe frontale. C'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose, mais c'est plutôt pour l'ambiance. On a continué aujourd'hui à renforcer la sécurité de cet arbre qui menace de tomber. Donc vous voyez que pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, la tempête c'est déjà du passé. Et bien pour nous, pas du tout, parce qu'il y a un travail de plusieurs mois pour remettre tout d'aplomb, mais chaque jour suffit sa peine et on avance, on avance. Donc aujourd'hui on a assemblé 2 poteaux de 9 cm de section, de poteaux carrés, pour en faire un poteau qui fait maintenant environ 4,20 m si je calcule bien, 2,40 m plus 1,80 m, je vous laisse faire le calcul. Et donc voilà, il a pris place sous ce chêne qui nous occupe beaucoup en ce moment parce que vous voyez qu'il menace d'écraser le cabanon qui est juste au-dessous. Le sujet c'est donc de l'extraire de sa fâcheuse position sans qu'il revienne au sol dans la mauvaise direction. Donc ça suppose beaucoup de préparation sans avoir pour autant une certitude absolue que le résultat sera là. En tout cas, on va tout faire pour éviter que lorsqu'on va le tracter vers le haut, eh bien, il n'y ait pas un effet imprévu qui vienne écraser ce petit cabanon qui contient pas mal de matériel technique, dont 2 batteries, un onduleur pour fabriquer le 220 qui fait quand même 2 kW, donc il nous est précieux. Et puis différents outils électro-portatifs. Donc voilà pour cette fin de journée. J'espère qu'elle a été également bonne pour vous. Alors vous voyez, tout ça prend crée une certaine ambiance, hein, cet arbre majestueux, hélas maintenant couché, et qu'il va falloir trouver un moyen d'extraire. Alors même si on l'a beaucoup allégé, il pèse encore plusieurs tonnes, et puis on a consacré une grande partie de la journée à découper, à ranger tous ces arbres qui se sont retrouvés finalement pêle-mêle sur le sol, projetés au sol par la tempête. Alors ça commence, vous voyez, ça c'est l'état qu'on constitue au fur et à mesure de nos avancées. Alors ça prend beaucoup de temps à découper, à trier par section, et vous voyez que là, chaque jour ça s'améliore un petit peu. Alors c'est nos satisfactions de la journée, et puis nos petites réserves de bois, et bien finalement à notre modeste mesure augmentent de jour en jour. Alors ça reste très modeste, il n'y aurait pas de quoi certainement assurer un chauffage à l'année, tellement il y a du travail si vous voulez pour sortir de cet enchevêtrement. Et puis il y a toutes sortes de sections qui sont dans ce bois qui est par terre. Alors vous voyez ce grand chêne, je ne sais pas si ça rend grand chose avec l'éclairage frontal, mais en tout cas voilà cette émission un petit peu particulière parce que ça faisait longtemps qu'on attendait une température un peu plus agréable, et aujourd'hui le mercure est monté à un peu plus de 12 degrés. Les abeilles d'ailleurs s'en sont bien rendues compte. Elles étaient de sortie et j'ai eu le malheur de laisser une ruche en son toit quelques minutes pour rajouter dans le nourrisseur du sirop, et quelle fut pas ma stupéfaction au retour, et bien de voir qu'il y avait des dizaines d'abeilles qui espéraient goûter à ce butin. Il a donc fallu s'habiller pour pouvoir aider tout ce beau monde à rentrer dans son logis. Voilà pour les petites nouvelles du front en pleine nature. Vous voyez, on est vraiment à l'extérieur, et la température est assez extraordinaire après toutes ces journées de pluie, de vent et de tempête. J'espère que tout va bien chez vous, et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Passez une excellente fin de journée et à tout bientôt. Alors Léna m'appelle pour vous montrer
quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu veux montrer, Léna? On va finir par l'image de notre crapaud. Ah, alors Léna est fan des crapauds. Alors regardez ce beau crapaud qui doit être tout surpris d'être en pleine lumière comme ça. Et je ne sais pas si c'était son projet de passer sur YouTube, mais en tout cas, voilà, il aura la primeur. Alors je m'en approche, on va essayer de ne pas avoir trop de reflets. Et voilà un petit peu l'image cadeau. Alors Léna a toujours des idées géniales pour les vidéos, n'est-ce pas? Et dès qu'elle est là, on sent un changement dans la créativité des sujets. Bah écoutez, voilà, c'était le petit cadeau imprévu de la fin, puisque le grand ami de Léna est présent au rendez-vous. Il a dû sentir le changement de température et il a dû trouver un refuge pendant le temps de la tempête. Donc ça fait toujours plaisir, c'est comme les oiseaux, c'est ces petits animaux qui nous tiennent compagnie jour après jour. On se demande comment une grande majorité d'entre nous peuvent vivre en ville, coupés de toute cette nature si essentielle à notre équilibre et, il faut le dire, à notre bonheur, même si parfois elle se met sans dessus-dessous. Il faut croire que ça fait partie justement de cette nature, de nous offrir ces démonstrations de force et puis peut-être nous inviter à un certain retour à l'humilité. En tout cas, on est persuadé pour notre part que la concentration urbaine et la ville ne sont pas la solution du bonheur de l'humain. Maintenant, si certains en sont tellement addicts qu'ils ne peuvent plus s'en passer, je peux les comprendre, mais en tout cas, ça ne sera pas notre choix. Alors, Léna me fait signe que c'est bon, on a assez embêté. Eh bien, les amis, voilà, c'était le de fin de journée. Alors en contrebas, vous voyez le grillage bien mal en point après cette tempête. Les éclairages solaires, ils ont survécu, vous voyez. Donc nous voici à nouveau à peu près dans nos marques. Il ne reste plus qu'à travailler, à dégager le tout. Les amis, passez une excellente fin de journée. Je l'avais déjà dit, mais c'est Léna qui m'a renvoyé un petit peu dans ce coin. Là, c'est notre mangeoire à écureuil. Je ne sais pas si vous la voyez, mais en tout cas, elle n'a pas eu grand succès celle-là. Elle est pourtant, elle a tenu en place. Ceci étant, eh bien, les écureuils n'en font ici qu'à leur tête. Alors autant on peut en voir dans des parcs, autant ici ils nous boudent pour l'instant. Voilà, ça c'est le fameux arbre que je vous montrais tout à l'heure. Et donc c'est sur cette image un peu désolante au demeurant, et puis en tout cas qui nous donne bien des heures de travail pour trouver la manière de faire. Vous voyez, ça va jusqu'à sa souche là-bas tout au fond. Et donc il va falloir l'extraire de cette fâcheuse position. Cette fois-ci les amis, c'est bel et bien la fin. À demain pour une nouvelle émission.